vivons dans un monde où tout le monde s'interroge. Et beaucoup ne savent pas comment l'avenir sera. Il y a une certaine incertitude qui règne dans le monde. Personne ne sait plus comment les choses vont se passer. La révélation de la parole de Dieu est une lumière qui nous éclaire. Dieu attend de nous, par le Saint-Esprit, que nous déposions devant son trône tous nos cœurs, toutes nos affections, toutes nos pensées et que nous ayons confiance en lui. Jésus se trouvait dans un petit endroit, mais sauf qu'il va se retrouver à un endroit où on appelle la piscine de Bethesda, qui en d'autres termes aussi est considérée comme la maison de miséricorde. Il y avait toutes sortes de personnes malades. Mais sauf que la maison de miséricorde Bethesda, c'était une maison qui portait le nom, mais ce qui se passait en dessous, c'était du bénévolat. Mais sauf que dans ce lieu, ce n'était plus devenu le lieu de la miséricorde. C'était devenu un lieu de compétition. C'était le plus rapide et qui allait être guéri. Chacun venait pour soi-même. Chacun venait pour là où il y a les intérêts des gens. Faites attention. Il se lève un conflit d'intérêts. Lorsqu'il y a un intérêt quelque part, chacun vient pour sa part. Là où il y a le désordre, les rivalités, les pressions, les compétitions, la frustration, la colère, les ennuis, nous limitons l'action du Saint-Esprit dans ce lieu. J'aimerais que quelqu'un fasse cette expérience avec vous. Qui dise au Seigneur, Seigneur, je veux que tu regardes. Seigneur, vois ma vie. Mais j'ai envie de te dire cet après-midi, Dieu change les circonstances. Je te dis, ne reste pas focalisé sur une chose. Si ça ne va pas là-bas, cherche une autre parce que le Seigneur va ouvrir une autre porte. Et toi, Dieu lui il aime le mouvement. Ceux qui sont statiques, ceux qui ne bougent pas, sont les personnes qui sont déjà mortes. Mais le Saint-Esprit lui est toujours en mouvement. Il m'a dit, mais je n'ai personne pour me jeter. Il n'est personne. Mais il avait oublié qu'il avait quelqu'un en sa présence. Il ne connaissait pas Jésus. Mais la parole incarnée était devant lui. La miséricorde totale, suprême était devant lui. La miséricorde par excellence, vivante était devant lui. Jésus l'a détaché des autres parce que cet homme a obéi à la parole. Lorsque tu obéis à la parole se met en mouvement dans ta vie. Normalement, il n'avait pas le droit de quitter cet endroit. La loi lui disait qu'il ne pouvait pas bouger. Mais celui qui a guéri lui a dit quoi? Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire aux Juifs? Que je ne suis pas responsable de ce que je suis devenu. C'est de la responsabilité de celui qui m'a guéri. Jésus va faire l'inverse. Alléluia. Lui va sortir idem sec. Alléluia. Quand tu sors, il n'y a pas de... La parole de Dieu a changé le processus. La parole de Dieu a changé les normes. Pendant que ceux qui sortaient étaient mouillés, tout le monde croyait qu'il allait sortir aussi avec lui. Ils sont secs. Jésus est responsable de ce que tu deviens. Jésus est responsable. Si Jésus t'a béni, c'est de sa responsabilité. Si Jésus t'a élevé, c'est de sa responsabilité. Si Jésus t'a glorifié, c'est de sa responsabilité. Mais qui est cet homme? C'est celui qui a la parole de vie. C'est celui qui libère. Celui qui dit une chose et la chose arrive. C'est celui qui est venu donner la vie à ceux qui n'avaient plus de vie. C'est celui qui dit un mot, la chose arrive. C'est celui qu'on appelle l'homme de douleur. Habitué à la souffrance. C'est Jésus qui est venu se charger de toutes nos faiblesses, de toutes nos fautes. C'est le roi de gloire. C'est celui qui donne la vie. C'est celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est celui qui élève, qui prend du fumier pour faire asseoir avec les gras. C'est celui qui nous a changé d'identité. C'est celui qui change de statut. C'est la vie incarnée qui s'est manifestée. C'est celui qui nous relève. C'est celui qui a porté sur lui tous nos fardeaux. Quand il a fait traverser le peuple d'Israël, Dieu a séché d'abord l'eau. Quelle qu'en soit la goutte qui est tombée pour quelque cause que ce soit, Jésus va sécher tes larmes. Jésus va manifester sa grâce. Il va sortir la norme pour toi. Cet homme devait être mouillé comme tout le monde. Jésus l'a dégagé de tout ce qui était d'eau. Il fallait se tremper dans l'eau pour avoir la guérison. La miséricorde par excellence est venue se manifester dans la vie de cet homme. Il est sorti quand il est arrivé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas mouillé? C'est la parole qui accomplit son œuvre sur ma destinée. Dieu va dire à Jésus,
Mais à qui donc irons-nous? Tu as la parole de Dieu. Il va dire à Jérémie, moi je veille sur ma parole pour l'exécuter. S'il y a une chose sur laquelle Dieu se soumet, c'est sa parole. Il est soumis à sa parole. Et tous ceux qui sont soumis à la parole de Dieu reçoivent aussi de la part du Seigneur toutes les choses.